Bonjour à tous, voici pour aujourd'hui une séance complète de Hatha Yoga destinée aux débutants, mais également à toute personne qui pratique déjà depuis quelques années. Pour cela, choisissez parmi les options que je vous propose en adaptant celle qui vous convient le mieux. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner. Asseyez-vous jambes croisées, dans une position confortable. Utilisez un petit coussin si besoin. Les mains sont posées sur les genoux et les yeux sont clos. Le menton peut être légèrement replié afin d'aligner la tête, le cou et le dos. Les épaules et les bras seront détendus, relâchés. Essayez de garder une posture immobile. Et prenez plusieurs respirations lentes, profondes par le nez, afin d'oxygéner et de détendre votre corps. Votre attention est portée sur les mouvements de votre ventre. Sentez-le se gonfler à l'inspiration et se dégonfler naturellement à l'expiration. Vos respirations sont de plus en plus amples, profondes. Vous inspirez profondément, vous sentez l'oxygène, l'énergie remplir votre corps. Et vous expirez complètement. Vous sentez votre corps qui se détend, qui se relâche. Puis ramenez votre attention, rouvrez les yeux si vous le souhaitez et commençons à échauffer les cervicales par des cercles de tête. Vous inspirez vers l'arrière et vous expirez vers l'avant. Vous faites plusieurs cercles de tête sans forcer dans votre étirement. N'allez pas trop loin. Pour le moment, nous sommes dans un échauffement. Puis changez de sens. Inspirez toujours vers l'arrière et expirez vers l'avant. Faites un dernier cercle de tête avant de ramener votre tête droite. Puis échauffons la colonne vertébrale. Mettez le coussin de côté si jamais vous en aviez utilisé un. Ajustez votre posture, posez les mains de part et d'autre de vos fessiers. Inspirez, montez le bras droit au-dessus de la tête, l'épaule est basse. Et à l'expiration, penchez-vous sur le côté gauche en éloignant la main gauche de vos fessiers. Inspirez, grandissez-vous. Et peut-être qu'à la prochaine expiration, vous pourrez venir un petit peu plus profondément dans la posture. Sentez l'étirement sur tout le côté droit. Gardez bien l'épaule droite, tournez vers le plafond. Le regard est porté de face pour garder l'alignement des cervicales et de la colonne vertébrale. Puis, à la prochaine inspiration, vous vous redressez et à l'expiration, vous relâchez le bras. Et on fait la même chose de l'autre côté. On inspire, on monte le bras gauche au-dessus de la tête, on garde l'épaule basse. Et à l'expiration, on se penche, cette fois-ci vers la droite. Encore une fois, on inspire profondément. Et seulement si vous sentez que votre corps vous donne la possibilité d'aller plus loin, à l'expiration, descendez un petit peu plus. Gardez bien les deux fessiers au sol et relâchez au fur et à mesure le muscle des jambes. Sentez à l'inspiration les côtes qui s'ouvrent sur les côtés, qui allongent l'étirement. Et à l'expiration, qui se referment tranquillement. Puis prochaine inspiration, redressez-vous. Et expirez, relâchez. Puis venez vous mettre à genoux,
les fessiers au-dessus des genoux, les épaules au-dessus des poignets. Puis, inspirez, creusez le dos et montez la tête vers le haut. À l'expiration, arrondissez le dos, arrondissez la tête. Et on continue, on inspire, on creuse le dos. On expire, on arrondit. Continuez en fonction de votre rythme de respiration sans forcer. Nous sommes dans la posture de la vache et du chat. Suivez toujours votre respiration. Faites-le une dernière fois, on inspire vers le haut et on expire vers le bas. Puis on revient dans un alignement. Commencez à penser à votre centre. Serrez le nombril contre la colonne vertébrale et serrez le périnée. Puis apportez le poids du corps sur la main gauche et venez dérouler le bras droit vers le ciel. Le regard peut être porté vers la main tendue vers le ciel ou alors vous pouvez garder le regard de face, surtout si vous avez une sensibilité au niveau des cervicales. Puis on redescend le bras et on l'enroule sous le corps pour poser l'épaule droite au niveau du sol. La main gauche sera tendue au-dessus de la tête. Là encore, gardez le centre tenu et serré. Le périnée est contenu, on retient les besoins naturels et le nombril est serré contre la colonne vertébrale. Ainsi, on protège les lombaires à tout moment. Prochaine inspiration, on revient, on ramène les mains sous les épaules et on fait la même chose de l'autre côté. On s'appuie sur sa main droite et on déroule le bras gauche vers le ciel. N'oubliez pas, vous pouvez regarder de face ou vers votre main, mais ne forcez pas l'étirement des cervicales. Puis enroulez le bras sous votre corps et étendez la main droite, le bras droit, au-dessus de votre tête. Vous êtes reposé sur votre bras. Vous pouvez fermer les yeux pour plus de concentration et garder des respirations amples, profondes. Amenez toujours de l'oxygène et de l'énergie à l'intérieur de votre corps. Les fessiers sont toujours au-dessus des genoux. Puis, prochaine inspiration, on ramène les deux mains au sol et on vient s'asseoir. Les genoux seront pliés face à soi, légèrement, pas complètement. On redresse la colonne vertébrale. Puis on inspire profondément, on pose les deux mains de part et d'autre de son corps, de ses jambes. Et à chaque expiration, on avance un petit peu plus le buste vers ses jambes. Vous pouvez rester là si vous sentez déjà un étirement. Et éventuellement, si vous pouvez, en fonction de votre souplesse, vous pouvez aller un petit peu plus loin. Pour cela, vous pouvez nouer vos bras sous vos cuisses, sous vos genoux, et vous relâchez complètement le buste et la tête contre vos jambes. Vous enlacez vos jambes avec vos deux bras. N'oubliez pas, si jamais vous sentez que l'étirement est trop fort, vous avez toujours la possibilité de garder le buste droit et les mains posées de part et d'autre du corps. À chaque expiration, sentez les muscles du corps qui se relâchent et qui viennent s'allonger un petit peu plus en douceur. Puis à la prochaine inspiration, reposez les mains au sol et déroulez la colonne vertébrale. Expirez. Amenez les mains à l'arrière du dos et inspirez. Archez le haut du dos. Le regard est porté vers le haut. Pour une contre-posture, on étire le dos vers l'arrière. Redressez-vous. Posez la main droite à l'arrière du dos, la main gauche attrape la jambe droite
qui va venir se tendre sur le sol. Vous inspirez, vous vous grandissez. À l'expiration, vous allez un petit peu plus loin dans la torsion en douceur. Vous pouvez rester dans cette posture. Si jamais vous voulez aller plus loin, venez allonger le bras parallèle au sol. Et avec votre main gauche, si vous le pouvez en fonction de votre souplesse, attrapez le mollet, la cheville ou encore le pied. Gardez les bras parallèles l'un à l'autre. Regardez votre main tendue à l'arrière du dos ou alors vous pouvez regarder de face, toujours pour protéger les cervicales. Inspirez, expirez profondément. Sentez l'étirement de la jambe, sentez l'étirement dans la torsion. Puis inspirez, revenez. Et expirez, on revient de face. On replie légèrement les deux genoux et on fait la même chose de l'autre côté. On pose la main gauche à l'arrière du dos. La main droite attrape le genou gauche qui vient se tendre. Nous sommes en torsion vers la gauche. Les épaules sont basses, parallèles au sol et le regard est porté de face. On reste dans cette posture où on vient plus loin en allongeant le bras gauche. Et éventuellement, la main droite vient attraper, si l'on peut, le mollet, la cheville ou encore le pied. Vous allez sentir que l'étirement de la jambe est beaucoup plus fort. N'allez pas trop loin dans l'étirement. Restez à l'écoute de votre corps. Si jamais vous sentez des tensions au niveau de l'épaule gauche, par exemple, libre à vous de relâcher le bras le long du corps vers le sol ou bien de poser votre main gauche à l'arrière du dos au niveau des lombaires pour bien garder l'ouverture de l'épaule et la torsion. Adaptez les postures en fonction de ce que votre corps vous permet de faire. Puis prochaine inspiration, redressez-vous et à l'expiration, relâchez la posture. Avancez-vous légèrement vers l'avant du tapis, pliez les genoux, attrapez l'arrière des cuisses. Inspirez. Et à l'expiration, déroulez la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre, pour venir vous allonger sur le sol en Shavasana, posture de relaxation. Prenez une respiration ample, profonde, une respiration complète qui apporte oxygène, énergie au corps. Puis rapprochez les deux jambes l'une contre l'autre et venez vous étirer de la tête aux pieds, les bras au-dessus de la tête. Et ramenez les bras le long du corps. Pliez votre jambe droite et venez attraper le genou avec les deux mains. Rapprochez le genou de la poitrine et concentrez-vous toujours sur votre respiration. Inspirez profondément, relâchez le bras droit sur le sol, gardez la main gauche sur le genou droit. Et à l'expiration, amenez votre genou sur le côté gauche vers le sol. Gardez l'épaule droite contre le sol. Puis, vous viendrez rouler la tête vers la droite pour venir dans une torsion complète. Sentez l'étirement dans votre dos. Sentez les respirations qui ouvrent les côtes et qui les referment. Vous inspirez profondément et à chaque expiration, relâchez, détendez tous les muscles du corps. Vous pouvez rester dans cette posture. Si jamais vous voulez aller plus loin, pour étirer également votre jambe droite. Dans ces cas-là, à la prochaine inspiration, tendez votre jambe droite et avec votre bras gauche, attrapez l'arrière de la cuisse, le mollet ou bien encore votre pied. Tout dépend de la souplesse de vos jambes et de votre dos.
Choisissez les options qui vous conviennent le mieux. Peut-être si vous êtes débutant et manquez pour le moment de souplesse. Gardez la première option, le genou plié. Et si jamais vous voulez aller plus loin, ou que votre corps vous permet d'aller plus loin, tendez la jambe pour sentir un étirement un petit peu plus profond. Relâchez-vous et détendez-vous dans la posture. Laissez-vous du temps pour vous relâcher, vous détendre. Laissez le temps à vos muscles de s'allonger progressivement en relâchant toute contraction. Puis inspirez, pliez la jambe et ramenez-la face à vous. Vous pouvez cette fois-ci attraper votre genou avec votre bras droit et tendre la main gauche sur le sol. Et à la prochaine expiration, ouvrez la jambe de l'autre côté vers l'extérieur. N'hésitez pas à amener votre main gauche au niveau de votre hanche gauche pour bien vérifier que les deux hanches restent parallèles. Encore une fois, n'hésitez pas à fermer les yeux pour plus de concentration. Et si vous le souhaitez, que vous voulez aller un petit peu plus loin, vous pouvez tendre la jambe. Attrapez l'arrière de la cuisse, le mollet ou bien le pied en fonction de votre souplesse. Choisissez toujours les options qui vous conviennent le mieux. N'allez jamais trop loin dans les étirements. Écoutez votre corps. Soyez attentif à ce qu'il vous permet de faire aujourd'hui. Et en faisant plusieurs fois ces postures, un petit peu plus chaque jour, les étirements seront plus profonds, plus faciles. Inspirez profondément, pliez le genou et expirez, ramenez le genou contre la poitrine, enlacez-le avec les deux mains. On va continuer à étirer la jambe. Pour cela, à la prochaine inspiration, attrapez l'arrière de votre cuisse et venez tendre la jambe. Et fléchissez le pied, orientez les orteils vers vous. Si la jambe est pliée, ce n'est pas grave, du moment que vous sentez un étirement, laissez-vous le temps d'arriver dans l'étirement. Si jamais la jambe est étendue et que vous voulez aller plus loin dans ces cas-là, rapprochez un petit peu plus la jambe de votre buste et peut-être que vous pourrez attraper votre mollet, votre cheville ou encore même votre pied. Et détendez-vous dans la posture. Puis prochaine inspiration, pliez la jambe, rapprochez une dernière fois le genou de la poitrine. Et expirez, allongez la jambe sur le sol. Relâchez-vous en Shavasana pour une respiration ample, profonde. Puis préparez-vous à venir faire la même chose de l'autre côté. Pliez le genou gauche, attrapez-le avec vos deux mains et rapprochez-le de la poitrine. Puis, prochaine inspiration, gardez la main droite sur le genou gauche et relâchez le bras gauche au sol. Inspirez et expirez. Amenez le genou vers le sol, vers la droite. Vous êtes en torsion vers la droite. Vous pouvez rouler la tête en sens opposé vers le côté gauche. Gardez bien les deux épaules relâchées sur le sol. Respirez profondément, amplement. Profitez de vos expirations pour relâcher toujours plus les muscles de tout le corps. Ainsi, l'étirement sera de plus en plus profond et ce sans forcer.
N'hésitez pas à rester dans cette posture. Mais si vous souhaitez aller plus loin et que votre corps vous le permet, allongez la jambe gauche. Attrapez votre cuisse, votre mollet avec la main droite. Gardez toujours les épaules au sol. Et éventuellement, peut-être que vous pourrez attraper votre pied. Ainsi, le pied sera flex et étirera également le mollet. Toute la jambe sera étirée, ainsi que le dos grâce à la torsion. Vous inspirez profondément. Vous expirez complètement. Puis relâchez la posture. Ramenez le genou face à vous. Échangez les deux mains. Cette fois-ci, vous allez attraper votre genou avec votre main gauche. Et vous allez reposer le bras droit au sol. La main droite peut être posée sur la hanche. Puis ouvrez le genou gauche vers l'extérieur. Sentez l'étirement à l'intérieur de la cuisse au niveau des adducteurs. On vient ouvrir la hanche. Gardez les différentes options. Si c'est votre première séance, que vous êtes débutant, vous pouvez rester dans cette posture. Si jamais votre souplesse vous le permet ou que vous voulez aller plus loin, dans ces cas-là, tendez la jambe. Gardez la main sur la cuisse. Sentez l'étirement plus fort. Et progressivement, peut-être que vous pourrez attraper le mollet ou bien encore le pied, mais ce sans bouger les hanches. Et toujours sans forcer dans la posture. Laissez votre respiration vous guider dans l'étirement. La respiration est la clé pour aller toujours plus loin dans un étirement sans jamais forcer. Ainsi, on ne peut pas se blesser, on ne peut pas se faire mal tant qu'on l'on reste à l'écoute de son corps. Puis fermez le genou, ramenez le genou vers la poitrine, enlacez-le avec vos deux mains et rapprochez-le de votre buste. Puis à nouveau, attrapez l'arrière de la cuisse et si vous le pouvez, tendez la jambe et fléchissez le pied. Sentez l'étirement à l'arrière de la jambe. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin, vous pouvez éventuellement glisser vos mains un petit peu plus haut sur votre jambe, c'est-à-dire au niveau du mollet. Privilégiez le fait de tendre la jambe avant tout avant de la rapprocher du buste. Et laissez-vous le temps d'étirer progressivement cette jambe sans jamais forcer dans cet étirement. Puis inspirez, pliez le genou. Et expirez. Étendez à nouveau la jambe sur le sol. Vous êtes à nouveau en Shavasana, posture de relaxation. Cette posture vous permet d'intégrer tout ce qui vient d'être fait. Elle vous permet également de régénérer votre corps, de régénérer vos muscles, de récupérer un maximum d'oxygène et d'énergie. Puis inspirez, tirez-vous à nouveau de la tête aux pieds, les bras au-dessus de la tête. Et expirez, roulez sur le côté et redressez-vous. Revenez sur vos genoux à quatre pattes, les fessiers au-dessus de vos genoux, les épaules au-dessus des poignets. On va faire des cercles avec le buste. Vous allez enrouler les côtes pour venir faire des cercles vers le haut, sur le côté, vers le bas, sur l'autre côté. Relâchez la tête. Elle va suivre votre colonne vertébrale. Puis venez faire des cercles de l'autre côté.
Ainsi, vous allez arrondir le dos, le creuser et étirer les côtes sur les côtés également. Puis revenez la colonne droite. Avancez les mains face à vous, crochetez les orteils et venez dans la posture du chien tête en bas. Les genoux sont pliés et vous allez marcher vers vos mains. Croisez les bras et relâchez tout le haut du corps. Puis progressivement, tendez les jambes. Vous êtes dans une flexion avant. Sentez l'étirement de l'arrière des jambes. Puis en alternance, amenez le poids du corps vers l'avant des pieds, puis vers l'arrière. Sentez le poids du corps qui se balade sur l'ensemble de la voûte plantaire. Sentez l'étirement qui est plus profond au niveau des jambes quand vous êtes vers l'avant et un petit peu moins quand vous êtes vers l'arrière. Puis restez dans une posture statique et relâchez-vous complètement. Tout le haut du corps est détendu et relâché. Puis inspirez, pliez les genoux, posez les mains au sol. Et à l'expiration, déroulez la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Avancez maintenant à l'avant de votre tapis. Prochaine inspiration, boucle des bras sur les côtés, paume de main jointe vers le ciel. Et à l'expiration, pliez les genoux et descendez vers le bas. Relâchez les mains, relâchez la tête. Inspirez, redressez-vous, le dos est droit, les mains sont posées sur les genoux. Expirez, redescendez, pliez les genoux, posez les mains au sol. Et faites un pas avec votre pied droit, loin derrière. Et posez le genou arrière au sol, tendez la pointe de pied. Gardez bien le genou gauche, aligné avec la cheville. Et restez dans la posture. Gardez les cervicales alignées à la colonne vertébrale. Inspirez profondément. Et à chaque expiration, abaissez un petit peu plus le bassin, sans forcer. Si vous avez des tensions au niveau des doigts, n'hésitez pas à venir poser les poings sur le sol. On va rester un petit moment dans cette posture. Si jamais vous sentez que l'étirement commence à être un petit peu fort, vous avez toujours la possibilité de venir vers l'arrière, c'est-à-dire de tendre la jambe avant et d'amener les fessiers vers l'arrière. Puis, dès que vous êtes un petit peu plus détendu, vous revenez dans la posture. Repliez le genou avant, tendez un petit peu plus la jambe arrière, le bassin est vers le sol. Si vous êtes débutant, restez dans cette posture et continuez à aller vers l'arrière ou vers l'avant. Si vous voulez aller plus loin, redressez-vous, crochetez les mains à l'arrière du dos, tendez les bras et à la prochaine inspiration, amenez le buste vers l'arrière, le regard vers le ciel. Votre dos est arché vers l'arrière. Puis à la prochaine expiration, amenez le buste vers l'avant, arrondissez le dos, arrondissez la tête et amenez progressivement les bras vers le ciel. Gardez le centre tenu, serré au maximum, ainsi vous aurez plus de facilité pour garder votre équilibre. Puis inspirez, redressez-vous, expirez, relâchez les bras. Inspirez, tendez les bras face à vous. Expirez, pliez les coudes et amenez le bras droit sous le bras gauche. Les avant-bras sont parallèles l'un à l'autre. Si vous le pouvez, attrapez vos deux mains. Puis inspirez, amenez les bras au-dessus de la tête. Vous êtes arché vers l'arrière. Et expirez, revenez vers l'avant. Et relâchez la posture. Posez les mains sur le sol, agrippez les orteils à l'arrière et venez
dans une planche. Inspirez profondément. À l'expiration, posez les genoux au sol, orientez les coudes vers l'arrière. Et descendez, poitrine et front au sol. Serrez le centre, baissez les épaules et inspirez. Soulevez le buste et venez dans la posture du cobra. Expirez, relâchez. Puis poussez sur vos mains. Étendez les jambes dans la posture du chien tête en bas. Si besoin, pour garder le dos droit, pliez les genoux. La tête est entre les deux bras. Alignez le dos et les cervicales. Concentrez-vous sur votre respiration et peut-être que progressivement, vous pourrez venir tendre les jambes et rapprocher les talons vers le sol. Puis prochaine inspiration, soulevez la jambe droite, pliez le genou et déposez le pied au sol. N'hésitez pas à vous aider de votre main pour rapprocher un petit peu plus le pied vers l'avant afin de garder le genou au-dessus de la cheville. Pliez le genou arrière et tendez la pointe de pied. À chaque expiration, on relâche, on détend un petit peu plus ses muscles. Vous allez sentir le bassin qui va naturellement descendre vers le sol. Restez dans cette posture et encore une fois, si jamais vous sentez que vous avez besoin de relâcher cet étirement, vous avez toujours la possibilité de venir vers l'arrière en tendant la jambe avant et en relâchant un petit peu l'étirement. Puis vous reviendrez à nouveau dans la posture. Les débutants, n'hésitez pas à rester dans cette posture encore sur quelques respirations. Si vous voulez aller plus loin, redressez-vous, crochetez les mains à l'arrière du dos et tendez vos bras. Le corps est en ouverture vers l'arrière. Inspirez profondément, serrez le centre au maximum, nombril collé contre la colonne vertébrale, le périnée tenu et serré. À l'expiration, roulez le dos vers l'avant, relâchez la tête. Puis, au fur et à mesure, amenez les bras un petit peu plus vers le plafond. Prochaine inspiration, redressez-vous. Expirez, relâchez. Inspirez, tendez les bras face à vous. Expirez, pliez les coudes et amenez le bras gauche sous le bras droit. Les avant-bras sont parallèles l'un à l'autre. Venez attraper votre pouce ou la main complètement. Puis inspirez, amenez les avant-bras vers le plafond, vous êtes arché vers l'arrière. Et à l'expiration, vous revenez vers l'avant. Et relâchez la posture, amenez les deux mains au sol, serrez le centre. Inspirez, tendez la jambe arrière. Et à l'expiration, venez à nouveau dans la posture du chien tête en bas. Puis tendez une jambe en pliant l'autre genou et en alternance, changez. Pliez un genou après l'autre, gardez le dos le plus droit possible, détendez l'arrière de vos jambes. Si vous le pouvez, tendez les deux jambes. Puis, pliez les genoux au sol, tendez la pointe de pied et venez dans la posture de l'enfant. Les bras sont tendus au-dessus de la tête. Pour relâcher les épaules, vous pourrez également amener les deux bras le long du corps. Prenez quelques respirations amples, profondes, pour intégrer tout ce qui vient d'être fait. Et pour vous relâcher, vous détendre dans cette posture. Récupérez de l'énergie, de l'oxygène à travers vos respirations que vous diffuserez dans votre corps à l'expiration. Puis posez les mains au sol et déroulez la colonne vertébrale. Asseyez-vous sur les fessiers maintenant. Pliez les genoux face à vous,
agrippez l'arrière des cuisses et déroulez la colonne vertébrale jusqu'à vous allonger complètement sur le dos. En Shavasana, posture de relaxation. Le corps est complètement détendu et relâché. Prenez une respiration ample, profonde. Puis allongez les bras le long du corps, pliez les genoux, serrez le centre au maximum. Et à la prochaine inspiration, soulevez le bassin, déroulez la colonne vertébrale. Agrippez vos deux mains, enlacez-les, tendez vos bras. Les épaules sont en ouverture. Les deux genoux sont parallèles l'un à l'autre. Inspirez, serrez toujours plus le centre. Et expirez. Puis inspirez, relâchez les mains. Et à l'expiration, déroulez à nouveau la colonne vertébrale. Resserrez les genoux, resserrez les pieds. Puis venez ouvrir les deux genoux vers l'extérieur en papillon. Les voûtes plantaires sont l'une contre l'autre. Amenez les bras au-dessus de la tête. Et relâchez-vous complètement dans la posture. Prenez à nouveau des respirations amples, profondes. Concentrez-vous uniquement sur votre respiration. Ainsi, vous permettrez à votre corps et surtout à vos jambes et à votre bassin de se relâcher et de se détendre dans la posture. Ainsi, progressivement, les tensions vont disparaître. Puis inspirez, ramenez les bras et fermez les deux genoux. Puis expirez, tendez à nouveau les deux jambes et relâchez-vous en Shavasana pour la relaxation finale. Relâchez votre corps, fermez les yeux, essayez de rester immobile. Prenez quelques respirations amples, profondes par le nez, afin d'oxygéner et de détendre votre corps. Puis portez votre attention sur les mouvements de votre respiration et amenez cette attention sur l'ensemble du corps. Ainsi, tout votre corps respire. Prenez conscience de toutes les sensations à l'intérieur de votre corps. Vous êtes maintenant dans la pleine conscience de votre respiration et de votre corps. Puis, progressivement, votre attention va passer des sensations du corps à celui des sons. Concentrez-vous pour cela sur les sons qui vous entourent à mesure qu'ils viennent à vous. Ne cherchez pas à écouter des sons en particulier. Laissez votre esprit ouvert et soyez conscient des sons qui viennent de toutes directions. Des sons qui sont lointains ou proches. Des sons qui sont devant vous, derrière, sur les côtés, au-dessus ou en dessous. Maintenant que vous êtes ouvert aux sons qui vous entourent, vous avez ainsi un paysage sonore. Remarquez les espaces entre les sons, les moments de silence. Notez également que certains sons sont masqués par d'autres qui sont plus forts. Ne les jugez pas, acceptez-les tels qu'ils viennent, sans les nommer. Vous vous rendrez compte progressivement que vous pensez au son. Voyez s'il est possible de vous reconnecter à une conscience directe de leur qualité sensorielle, comme la tonalité, le timbre,
l'intensité ou la durée, plutôt qu'à leur signification, leur implication ou leur origine. Parfois, votre esprit peut s'égarer. Essayez progressivement de le ramener sur les sons qui vous entourent. Reprenez conscience des sons qui vous entourent. Si votre esprit continue à s'égarer, dans ces cas-là, ramenez-le sur la respiration. Puis progressivement, revenez dans une pleine conscience des sons. Utilisez cette technique pour ancrer et stabiliser votre conscience dans le moment présent. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine séance. Namasté.